Alors, quelles sont les 3 étapes que les sexologues utilisent quand ils font une thérapie, un traitement complet pour guérir de l'éjaculation précoce, pour que vous puissiez contrôler votre éjaculation? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant ça, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, ça aide à pousser la chaîne, justement, le pouce qui pousse la chaîne, voilà, c'est ça. Alors, je vais donc vous décrire les 3 étapes que j'utilise dans mes traitements pour l'éjaculation précoce. Quand un homme vient me voir et qui me dit bah, j'éjacule trop vite, voilà, j'aimerais bien pouvoir contrôler mon éjaculation. Et puis ensuite, à la fin de la vidéo, je vous donnerai le premier exercice, le premier conseil en fait que je donne aux hommes qui éjaculent trop vite, qui ont du mal à contrôler leur éjaculation. Voilà, le premier truc que je dis, vous faites ça et ça va vous aider à contrôler. Voilà, ça on verra ça en fin de vidéo. D'abord, je vais vous donner les grandes étapes du traitement de l'éjaculation précoce. Alors, première étape, c'est ce qu'on appelle la partie physique. Alors, la partie physique, c'est quoi? C'est-à-dire que, pour simplifier, l'éjaculation, on ne peut pas contrôler directement le déclenchement de l'éjaculation. C'est-à-dire qu'on peut contrôler le mouvement des mains, comme je fais là, ou bien le fait de parler. Mais par contre, il y a plein de mouvements dans le corps qui sont dits involontaires, eh bien, l'éjaculation en fait partie. Et donc, on ne peut pas contrôler directement l'éjaculation, mais on peut la contrôler indirectement. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, le cœur. Le cœur, on ne peut pas le contrôler. Le cœur, on ne se dit pas, tiens, je vais accélérer mon cœur ou je vais diminuer la vitesse de mon cœur. Mais par contre, on peut le contrôler de façon indirecte. Alors, par exemple, comment vous feriez pour accélérer votre cœur? Bah oui, il suffit d'aller courir, par exemple. Si vous allez courir, vous accélérez votre cœur. Alors, vous avez pris la décision d'aller courir. Le mouvement de vos jambes, le mouvement de la course, il est volontaire, mais par contre, l'accélération du cœur, ce n'est qu'une conséquence. Donc, on peut agir sur votre rythme cardiaque, mais de façon seulement indirecte. Et pour l'éjaculation, eh bien, c'est pareil. On va apprendre à utiliser son corps. Je vais apprendre à mes patients à utiliser leur corps pour qu'ils puissent contrôler leur éjaculation de façon donc indirecte. Parce que oui, quelqu'un qui contrôle bien son éjaculation, qui n'a pas de problème d'éjaculation précoce, c'est pas parce qu'il a atteint un niveau de conscience supra-élevé et qu'il se dit là j'éjacule pas. Non, ça marche pas comme ça. C'est en faisant des choses indirectes qu'on va contrôler l'éjaculation. Et en particulier cette partie physique là, comme cet exemple que je donne de la course et du cœur et du rythme cardiaque, eh bien il y a des manières de bouger, de faire des choses avec son corps qui vont contrôler l'éjaculation. Et d'ailleurs, rappelez-vous, fin de vidéo, je vous donnerai un conseil qui parle de ça, justement. Deuxième étape du contrôle de l'éjaculation, cette fois-ci, c'est la partie, on va dire, psychologique. D'accord? Première partie physique, deuxième partie psychologique. Pourquoi, vous me demanderez-vous? Eh bien, on va reprendre notre exemple du cœur. Figurez-vous qu'il y a une autre façon d'accélérer le cœur. C'est d'agir sur notre état d'esprit. Donc, une autre manière indirecte d'accélérer le cœur. Par exemple, si je vous montre quelque chose qui fait peur, par exemple, vous vous retrouvez, ou bien si vous êtes dans une situation qui est angoissante ou très stressante, par exemple, vous êtes dans la rue, vous vous baladez, et puis vous tombez sur un gros molosse, un gros rottweiler là, qui se met à grogner, à baver et qui s'approche de vous, et même si votre corps ne bouge pas, eh bien, rien que comme votre état d'esprit change, eh bien, votre cœur va s'accélérer. Et ça, c'est assez dingue, mine de rien, parce que ces systèmes de mouvements indirects comme ça, comme le rythme cardiaque, eh bien, sont très psychogènes, c'est-à-dire qu'ils sont influencés par notre état d'esprit. Et pourquoi je dis que c'est dingue? Parce que c'est la traduction dans le monde réel de nos pensées, de notre état d'esprit. Bah ouais, moi je trouve ça assez étonnant en fait. Je trouve ça, oui, assez dingue que nos pensées puissent se traduire comme ça dans le monde réel par notre corps. Donc une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, donc le contrôle indirect par le corps, le contrôle indirect par l'esprit, par la psychologie, on va dire. Alors, d'ailleurs, pour revenir un peu là-dessus, donc à chaque fois je donne des exercices, évidemment, des exercices physiques et des exercices psychologiques. Pour les exercices psychologiques, c'est pas aller faire des cours de yoga, même si c'est très bien de faire des cours de yoga. En tout cas, moi, la partie psychologique que j'enseigne, c'est propre à la sexualité, c'est des exercices psychologiques propres aux relations sexuelles. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Maintenant, on va passer à la 3e étape. Alors, une fois qu'on a fait la partie physique, la partie psychologique, eh bien, on va faire la partie d'application concrète pendant les relations sexuelles. À 2. Oui, parce que, en fait, cette partie physique et psychologique, les 2 premières parties, elles se font seules.
on apprend seul. Et c'est normal, puisque ça vous enlève le stress d'éjaculer trop vite. Stress d'éjaculer trop vite, si on revient à la deuxième partie psychologique, bah, qui vous fera éjaculer plus vite, d'accord? Et là, on va rentrer dans un espèce de cercle vicieux que les éjaculateurs précoces, en général, connaissent bien. C'est parce que j'ai peur d'éjaculer trop vite, j'ai peur d'être un mauvais amant, je angoisse, du coup, eh bien, je suis stressé, et comme je suis stressé, je vous ai dit, un état d'esprit qui agit sur le corps, ça me fait éjaculer plus vite. Donc voilà, ces deux premières étapes, elles sont faites seules. Donc dans la troisième étape, on va appliquer tout ça à deux, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Une fois qu'on a eu les aptitudes physiques et psychologiques, eh bien, on va les adapter étape par étape avec la partenaire sexuelle. Et donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je découpe les relations sexuelles en plusieurs morceaux pour bien adapter tout ce qu'on a appris avant. Alors, la première partie de l'application pendant les relations sexuelles, c'est avant les relations sexuelles. Oui, avant les préliminaires. C'est-à-dire que là, on va peaufiner cette phase de séduction. Alors, c'est vrai que ça a l'air bête comme ça, mais je vous assure qu'une phase de séduction bien construite, et de séduction même entre des partenaires qui sont ensemble depuis plusieurs années, hein, c'est pas grave ça, eh bien ça va tout de suite aider à justement détendre l'ambiance, à avoir un bon état d'esprit pour le partenaire masculin, pour qu'il commence déjà à avoir le bon état d'esprit pour contrôler son éjaculation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va attaquer les préliminaires. Alors c'est pareil, les préliminaires, s'ils sont mal faits, hein, donc toujours pareil, on applique ce qu'on a appris dans la phase physique et psychologique, mais si les préliminaires, s'ils sont mal faits, ils vont déclencher une éjaculation qui peut être rapide. Et il y a même des hommes qui éjaculent avant la pénétration. Donc la pénétration, qui est donc la troisième partie qu'on voit à l'intérieur de cette application des relations sexuelles à deux, bien la pénétration, évidemment, c'est la phase quasiment la plus importante. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes d'éjaculation précoce surviennent au moment du début de la pénétration. On pénètre et puis les hommes, ils ont une montée de plaisir, une montée d'excitation qu'on va apprendre à contrôler avec ce qu'on a appris avant, justement, mais c'est à deux, c'est spécifique. Donc on fait des exercices à deux pour contrôler cette montée de plaisir, pour pouvoir bien contrôler son éjaculation, toujours de la même façon, indirectement. Et donc une fois qu'on a fini la phase de pénétration et donc d'orgasme, eh bien, on va attaquer la phase après l'amour. Et oui, c'est pareil, après l'amour, il y a des choses très, très, très importantes à faire pour préparer justement la vie sexuelle future, pour préparer les prochaines relations sexuelles, pour qu'elles se passent bien, pour qu'elles soient faites justement dans un bon état d'esprit qui, indirectement, je vous rappelle, va agir sur l'éjaculation. Alors évidemment, tout ça, c'est pas magique, ça vient pas du jour au lendemain. C'est un conditionnement, c'est un entraînement, d'accord? Donc il faut avoir les bons exercices, les faire petit à petit, un petit peu tous les jours, quelques minutes, et au fur et à mesure, le contrôle de l'éjaculation va grandir. Et donc vous voyez que c'est en donnant des connaissances, en s'entraînant et en travaillant dans l'ordre avec les exercices qu'il faut, que vous allez au final pouvoir contrôler entièrement votre éjaculation, encore une fois de manière indirecte. Alors, avant que je vous donne le premier conseil, justement, que je donne dans la première partie, dans la partie physique, à tous les hommes, et si vous voulez en savoir plus, j'ai 1 heure de vidéo gratuite en description. Donc voilà, vous cliquez sur le lien en description, il suffit de vous inscrire et vous recevrez 4 vidéos, donc à peu près de 1/4 d'heure, 20 minutes chacune, pour 1 heure en tout, où je vous décris en détail tout ce que je viens de vous raconter. Et puis à la fin de ces vidéos, évidemment, je vous proposerai évidemment tous les exercices, toutes les explications sur une formation qui dure 6 heures, je crois, même plus de 6 heures. Donc, en description, il suffit de cliquer dessus et vous inscrivez, vous recevez cette vidéo gratuite. Alors maintenant, quel est ce premier conseil que je donne sur la partie physique? Donc je vous ai dit, de manière indirecte, en agissant avec son corps, de façon volontaire, on peut contrôler mieux l'éjaculation, comme quand on va courir et on contrôle le cœur en accélérant le rythme cardiaque. Alors le premier conseil que je donne, surtout dans la partie physique, surtout, n'imitez pas ce qui se passe dans le porno. Ne faites pas ça au grand jamais, ils font l'amour n'importe comment. D'accord? C'est-à-dire que ce conseil, ce n'est pas d'y aller à fond, c'est de ralentir. Ralentissez. Ralentissez dans les préliminaires, ralentissez dans la pénétration, ralentissez les rythmes généraux, même les rythmes de vos caresses. Demandez à votre partenaire de ralentir les rythmes des caresses qu'elle vous donne. Déjà, rien qu'en faisant ça,
vous allez voir que vous allez entreapercevoir qu'effectivement, eh bien, le contrôle de l'éjaculation, rien que par diminution des rythmes, eh bien, c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil essentiel, c'est le tout premier que je donne aux hommes pour aider au contrôle de l'éjaculation. Évidemment, dans la partie physique, il y en a plein d'autres. Dans la partie psychologique, il y en a plein d'autres. Et effectivement, dans la partie de l'application à deux, il y en a plein d'autres. Encore une fois, si ça vous intéresse, tout est dans le lien en description. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre un pouce et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci de m'avoir suivi.